Bonjour, mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis. Comme nous avons l'habitude de discuter entre nous sur le néo-esclavage d'origine, problème des couples blacks en Occident, aujourd'hui je vais essayer de développer un sujet qui est la précarité. Je vais essayer d'expliquer pourquoi les convocations à la justice, les condamnations au nom de la précarité de la femme en général qui a abandonné son foyer et qui a convoqué son mari ou qui a fait sortir son mari du foyer et qui a convoqué son mari à travers son avocat ou des associations féministes sont valides mais pas acceptables. Je dis que la précarité, elle est valide parce que quand on regarde la définition du mot précarité, on dit que souvent la précarité est une forte incertitude de conserver ou récupérer une situation acceptable dans un avenir proche. C'est une notion développée et étudiée en sciences sociales. C'est aussi une notion subjective et relative, puisqu'elle est définie par rapport à une situation acceptable au sein d'une société donnée. Donc, un état de précarité est défini par rapport à un état de référence dans une société donnée. Donc, généralement, comme le problème se situe en Occident, on connaît très bien quand un homme ou une femme est en situation stable, se déplace et va se marier ou se met en couple avec une personne en Occident. Une fois que ce couple est en place, comme nous parlons explicitement du cas des couples blacks, qui est devenu une tragédie aujourd'hui, il suffit juste de voir un black se promener et lui poser la question, il te donnera un exemple, un couple qu'il connaît, 2, 3 même. Donc, je dis que c'est normal, mais pas acceptable. Parce que quand la femme vient, généralement c'est les femmes, quand elles viennent, l'homme a déjà tout mis en place. Il a créé les conditions pour l'accueillir, sur tous les plans, de manière acceptable. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il s'est créé d'autres choses pour des raisons très vaguées dont on a parlé un peu et dont on connaît à peu près tous. Elles font sortir l'homme ou elles abandonnent leur foyer pour aller vers d'autres horizons. Pour des histoires de droit, même si l'autre n'a rien fait comme mal, il est convoqué à la justice avec motif de venir en aide à une personne en précarité. Si la femme est avec des enfants, on dit de venir en aide avec une femme isolée, avec enfants en précarité. C'est le motif souvent de la première convocation, dès qu'elles quittent ou elles font quitter l'homme à la maison. Et si l'homme est solvable, parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas solvables, et donc il n'y a rien à faire. Lui, il ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On te convoque à la justice en disant, on t'a convoqué pour venir en aide à une personne en situation de précarité. Oui, elle était dans une situation normale, qui est dans la norme des références. Elle a quitté là et elle n'a pas de moyens, elle n'a ni les diplômes, ni les connaissances nécessaires. Elle n'a pas les prérequis qu'il faut dans la société où elle vient d'arriver, où elle est là, où tout n'est pas totalement fait encore. Donc, elle est en précarité parce qu'elle n'a pas tous les moyens. Donc, c'est vrai. La situation de précarité, elle est vraie. Mais, le fait
d'abandonner volontairement sa situation acceptable et se mettre dans une situation de précarité n'est pas normal. Surtout, tout en refusant toutes les voies de discussion ou de recours pour retrouver une solution acceptable au problème qui est posé en face. Donc, voilà pourquoi la précarité est normale. Donc, après, qu'est-ce qui se passe? On vous convoque à la justice. Le juge n'a pas autre choix. Ça dépend des juges. Il y en a qui sont réalistes, il y en a d'autres qui ne sont pas réalistes. Nous avons vu les jugements rendus et nous avons lu beaucoup de comptes rendus. Il y a des juges qui sont très de mauvaise volonté, on peut dire même qui travaillent avec ces structures libéraux et avec ces associations féministes. On a vu des cas aussi dont on a parlé un peu. Donc, l'homme est condamné. Il est condamné pour venir en aide à une personne en précarité, même s'il n'a pas fait d'erreur. Des fois, on pose les questions élémentaires. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on me reproche? Même le juge n'a pas de réponse. Par contre, c'est très malin parce que c'est un jeu de communication. Ils se disent, non, vous n'êtes pas là parce que vous avez fait quelque chose, mais vous êtes là pour venir en aide à une personne en précarité. Voilà. Et donc, vous êtes condamné. Vous êtes condamné à venir en aide à la personne en précarité. Et des fois, il y a des juges qui vont pire, parce qu'ils condamnent l'homme aussi à prendre en charge les frais des avocats de la femme. Et donc, tu deviens une banque pour la structure. Parce que non seulement tu payes la femme, tu payes pour son logement, tu payes pour sa nourriture, tu payes son employé aussi. Donc, forcément, il y a un système économique qui est en marche. Et donc, au lieu qu'on vient en aide à une personne en précarité, on vient en aide plutôt à une structure économique. Et on te met, toi, dans la précarité. Parce que par rapport à la définition des normes acceptables dans la société, tu seras forcément en dessous ou à peu près à la limite de l'acceptable, alors que tu as un train de vie, un niveau de vie et des charges qui ne sont pas forcément prises en compte. Donc voilà pourquoi les convocations et les condamnations pour précarité sont validées par la loi, mais pas normales et ni acceptables. Qu'est-ce qui fera changer tout ça? C'est les lois. Et donc nous devons continuer à communiquer et à mobiliser toutes les ressources, surtout les législateurs, afin que cela change. Nous ne sommes pas des banques pour vous, ni pour eux, pour ces libéraux. C'est trop facile comment ça se crée ces problèmes. Il est temps de réfléchir et d'arrêter ces communications à la nazie. Nous avons tous étudié. C'est purement un système de communication copié sur le système de communication des nazis. Nous allons continuer à décortiquer ce problème d'étape en étape. Aujourd'hui, c'était pour montrer comment les convocations et les condamnations pour précarité, pour venir en aide à une personne en précarité, sont valides, mais pas acceptables ni gérables.